Vous écoutez Télé Soleil, la télévision communautaire autonome de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. Le Centre intégré de santé et de services sociaux, CISSS, du Bas-Saint-Laurent annonce l'abolition de 142 postes, principalement administratifs, dans le cadre de son plan de retour à l'équilibre budgétaire. Une centaine de ces postes étaient déjà vacants, et l'organisation promet d'accompagner les employés affectés. Ces suppressions viennent s'ajouter aux 41 postes déjà supprimés à l'automne dernier. Dans le même temps, le CISSS a embauché 35% de cadres supplémentaires depuis 2020, portant leur nombre à 343 en décembre 2024. En réponse aux compressions, la porte-parole de la FIQ pour la région a critiqué le manque de transparence sur les mesures, soulignant la fermeture de l'urgence de 3 pistoles la nuit. Le CISSS doit récupérer 35 millions de dollars dans le réseau de santé au Bas-Saint-Laurent et Santé Québec poursuit l'analyse des autres mesures de réduction des coûts. La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, en partenariat avec le groupe de recommandations et d'action pour un meilleur environnement, lance un nouveau programme de subvention pour les produits écologiques. Ce programme rembourse 50% du prix d'achat de produits durables, jusqu'à $250 par adresse, par an. De plus, un remboursement bonifié de 10% est offert pour les achats effectués chez des commerçants des municipalités de Port-Daniel-Gascon, Chandler, Grande-Rivière, Sainte-Thérèse-de-Gaspé, Percé et Gaspé. Le programme prendra fin au 31 décembre 2024, ou lorsque les fonds seront épuisés. Les catégories admissibles de produits écologiques ont également été détaillées, avec une enveloppe généreuse pour soutenir cette démarche. Diane Leboutillier, députée de Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine, ne sera pas reconduite à la tête de la ministère des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, MPO, dans le prochain conseil ministériel transitoire de Marc Carnet, poste qu'elle occupait depuis juillet 2023. Le poste ministériel pourrait être attribué à un député de l'Ouest, selon la tradition. Bien que Mme Leboutillier quitte son rôle ministériel, elle se dit fière du travail accompli et annonce sa volonté de continuer à se consacrer à son rôle de députée, avec l'ambition de solliciter un 4e mandat. Elle reste déterminée à défendre les intérêts de sa région, notamment face à la guerre tarifaire avec les États-Unis. Le dernier sondage montre une remontée du Parti libéral du Canada en Gaspésie, avec une baisse de l'appui au Bloc québécois. Transport Québec, en collaboration avec Avapro, un service conseil en avalanche de Sainte-Anne-des-Monts, a organisé une activité de sensibilisation sur la route 132, à Mont-Saint-Pierre. L'objectif était d'informer les usagers des risques naturels spécifiques aux routes 132 et 198 en Haute-Gaspésie, tels que les avalanches, chutes de pierres, blocs de glace, grandes marées et érosion. Plus de 200 automobilistes ont reçu un dépliant sur les mesures de sécurité mises en place et l'importance de la vigilance dans ces zones à risque. Entre Sainte-Anne-des-Monts et Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, environ 60 km de la route 132 sont particulièrement vulnérables aux grandes marées et tempêtes, avec des vagues pouvant se déferler sur la route entre janvier et mars, lorsque le fleuve est sans glace. La première saison de croisière hivernale à Gaspé, organisée par Escale Gaspésie en partenariat avec le Ponant, a dépassé toutes les attentes. Le navire commandant Charcot a fait 5 escales à Sandy Beach, attirant 527 passagers et 758 membres d'équipage, générant environ 140 000 $ en retombées économiques. Les croisiéristes ont dépensé en moyenne 2,71 $ et 11 cents par personne, bien plus que la saison estivale. Les escales ont duré en moyenne 35 heures, bien au-delà des 6 à 10 heures habituelles, avec des projets pour étendre ces visites à 48 heures. De plus, des produits gaspésiens ont été livrés à bord, créant des liens avec Gaspésie gourmande. Les croisiéristes ont particulièrement apprécié les activités hivernales, comme la randonnée en raquettes et la découverte de la culture Mi'kmaq. Pour 2027, 3 nouvelles dates sont déjà réservées, et Escale Gaspésie prévoit une saison estivale plus importante, avec 19 navires et 12 579 passagers attendus en 2025. Le préfet de la Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez, a appelé la population à participer à la consultation en ligne du ministère des Ressources naturelles sur la possible fermeture de chemins forestiers dans l'habitat du caribou montagnard. Son message a suscité un fort intérêt, étant partagé plus de 150 fois sur Facebook.
Il souligne que ces chemins sont essentiels aux chasseurs, non seulement pour leurs loisirs, mais aussi pour la suffisance alimentaire de nombreuses personnes. Bernatchez espère que le gouvernement tiendra compte des préoccupations exprimées par les citoyens. Il estime également qu'une séance publique d'information serait nécessaire pour mieux informer la population sur les impacts de cette décision.